Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 2 décembre 2021. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'Arménie, ça peut paraître comme un gag. Euh, Vous savez, sur à peu près 20 kilomètres sur la route entre Goris et Kapan, dans la région du Syunik, le Zangezur arménien, l'Azerbaïdjan occupe une portion justement de route, voilà, sur cette vingtaine de kilomètres, et mettant isolant donc des villages arméniens, dont le village de Vorodan. Le gouvernement arménien a construit une route parallèle de contournement de cette route nationale d'Arménie qui est menacée par l'Azerbaïdjan. Et bien, cette route parallèle qui va vers Vorodan, qui dessert le village de Vorodan, est placée sous les tirs directs d'un poste azéri de contrôle sur les hauteurs. Donc, les soldats azéris peuvent tirer à tout moment sur les véhicules arméniens qui prennent cette route parallèle qui est logiquement censée sécuriser en fait, hein, puisque la route principale nationale d'Arménie est occupée par les soldats azéris. Cette route parallèle est encore une fois menacée par certains points certaines positions sur les hauteurs de cette route, avec des soldats azéris qui sont capables de tirer à tout moment sur les citoyens arméniens, les civils, hein, voilà. Ça a été donc c'est sur la route de Goris Kapan, hein, donc Vorodan. Ça a été donc démontré par Arman Tatoyan, le responsable des droits de l'homme en Arménie. Voilà, avec photos et puis éléments probants à l'appui des témoignages. Voilà, Arman Tatoyan qui va faire une tournée en France. Je crois que c'est à partir de demain tout simplement, hein, donc voilà. Il passera dans plusieurs villes de France, Paris, Marseille, Lyon, Valence. Voilà. Ça a quand même, ça relève un peu du gag, hein. Donc faire une route parallèle pour sécuriser, pour trouver la parade à cette route nationale qui est occupée par l'Azerbaïdjan et passer sur un territoire où il y a des miradors, enfin pas loin, il y a des postes azéris qui peuvent tirer à tout moment. Je sais pas, c'est inexplicable, mais peut-être aussi que dans ces reliefs montagneux, il n'y a peut-être pas d'autre solution que de faire ainsi. La région est très compliquée, hein, c'est facile de parler, mais c'est vrai que quand on plonge un peu en regard dans ces montagnes du sud de l'Arménie, ces villages-là en fait, sont tellement enchevêtrés avec cette partie aujourd'hui de l'Artsakh occupée par l'Azerbaïdjan que c'est compliqué à tracer peut-être des lignes de transport. Mais en tout cas, c'est quand même étonnant. Voilà. Le vice-premier ministre arménien, donc hier, participait avec la Russie et l'Azerbaïdjan, ses homologues russes et azéris, à une rencontre de travail à Moscou. Bien sûr, les voies de communication, donc c'était en priorité. La reprise économique du Sud-Caucase. C'est la volonté de Poutine, hein, voilà, de débloquer les voies de communication du Sud-Caucase. Bien sûr, ça arrange l'Azerbaïdjan fortement, qui se verrait bien un trajet à travers l'Arménie pour aller au Nakhitchevan, mais ça n'arrange pas bien l'Arménie, qui est peut-être aussi acculée à obéir au dictat de la Russie. La Russie, donc Lavrov, répond à la carte du monde turc en affirmant, vous savez, il y a une carte du monde turc, turcophone, je dirais pantouranienne, qui a été offerte par Bahçeli, le chef des loups gris donc, de Turquie, à Recep Tayyip Erdogan, ça a été offert. C'est l'ère de la nation turque, enfin des peuples turcophones, qui va d'Istanbul, grosso modo, à Vladivostok, en passant par la Chine, hein, et notamment le territoire des Ouïghours. Ça occupe aussi une grande part donc, du territoire de la Russie. Bien sûr, l'Arménie est dedans aussi, hein, dans cette ère d'expansion turque. Alors, Lavrov a dit que si on fait un point de... Donc, il a un peu pris à la rigolade, hein, cette carte, en disant que la Turquie a bien le droit d'exprimer son sentiment culturel, voilà. Mais que si on faisait une carte russe, ça engloberait pratiquement le monde entier avec toutes les diasporas, les pays de la CUI. Voilà, donc c'est une réponse un peu diplomatique, hein, donc un peu amusée de Lavrov à cette carte turque qui occupait une partie de la Russie, hein, dans son passage. Voilà, l'Axevan qui a baissé donc à un an de 8 cm, donc du fait de beaucoup d'eau qui ont été, comment dirais-je, utilisées pour l'irrigation. Et la rivière Arpa-Sevan, enfin le tunnel, hein, qui a amené 151 millions de mètres cubes d'eau l'an dernier, c'était pas suffisant pour compenser les 200 et quelques mètres cubes, 227 mètres cubes, millions pardon, de mètres cubes dépensés, enfin évaporés ou partis pour l'irrigation des champs, hein, des territoires. Voilà. Le président
Armen Sarkisian a reçu donc, la mère du soldat Alan Margarian, qui a été tué en héros de guerre d'Al-Tsar lors de la guerre de 44 jours. Voilà, Nazeli Terterian, c'est la mère Alan Margarian. Elle a été, comment dirais-je, qui est titulaire de l'ordre de l'Aigle d'Or, de héros de l'Al-Tsar, à titre posthume, bien sûr. Il a été tué héroïquement, voilà. Sa mère a fait un livre donc, qui raconte l'histoire un peu de son fils. Elle est venue voir le président, qu'il a bien sûr reçu. On se souvient, l'Arménie se souvient. Voilà. J'étais un peu médisant, mes amis. Écoutez, c'est un peu ma partie caricaturiste. Donc, le match Arménie-Norvège s'était arrêté à 9-0 à la 69e minute. Le match national de l'équipe nationale féminine d'Arménie. Voilà, à Yerevan, c'était. Le match s'était arrêté à la 69e minute du fait de brouillard. Et ça a été repris donc hier à 11h. Donc, le match a repris. Moi, je disais qu'il y aurait encore 5-6 buts supplémentaires. Non, en fait, il n'y en a eu qu'un. L'Arménie n'a perdu que 10-0. Que 10-0, en fait. C'est un peu ironique. L'Arménie n'a perdu que 10-0. Elle avait perdu 19-0 face à la Belgique. Là, elle a perdu 10-0. En fait, au total, elle a marqué 0 but, cette Arménie féminine, et encaissé 46 buts. Comme disait un ami sur Facebook, l'important c'est de participer, donc fidèle à la devise de Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux Olympiques modernes. Oui, mais quand même, c'est bien de participer. Mais marquer un but, ça serait peut-être un peu plus honorifique pour cette équipe d'Arménie qui a marqué 0 but en encaissant 46. Enfin, c'est pour les qualifications de la Coupe du Monde de 2023 féminin. Donc l'Arménie est éliminée, bien sûr, mais elle a encore un ou deux matchs encore à disputer. Et on craint de dépasser le compteur à 50 buts encaissés, même facile. Peut-être pour 0 but, voilà, du côté arménien. Voilà mes amis, oui, le ministère russe des Affaires étrangères apprécie le rôle de l'OSCE dans le règlement du conflit du Haut-Karabakh. La Russie qui dit apprécier donc le rôle de l'OSCE, elle est coprésidente avec la France et les États-Unis, l'OSCE, du groupe de Minsk, qui gère le dossier du Haut-Karabakh, elle apprécie, mais en même temps la Russie place ses pions en fait sur le terrain. On a l'impression que le groupe de Minsk c'est la Russie. En même temps elle dit que c'est le rôle de l'OSCE de discuter, qu'elle apprécie. Mais voilà, mais en même temps, sur le terrain, donc, la Russie agit comme si c'était son territoire en fait. Donc, comme on a vu, ces 2000 soldats de paix en Artsakh, et puis ces soldats déployés aussi en Arménie, sur certaines régions des gardes frontières. Sa base, bien sûr, à Gumli, qui est une base très forte avec 8000 soldats. Voilà, la Russie dit effectivement qu'elle est contente des efforts de l'OSCE, mais en même temps, c'est la Russie qui entreprend les initiatives sur le terrain, voilà, à des fins, bien sûr, pour la Russie, pas pour l'Arménie. L'Arménie, c'est en second plan. Ce sont les intérêts de la Russie avant tout. Un pays défend en priorité ses intérêts et de façon collatérale, d'autres pays peuvent être, bénéficier de ces intérêts. Là, c'est le cas de la Russie. Bien sûr, c'est profitable aux Arméniens. On préfère la Russie que la Turquie, qu'elle puisse venir ici en pays conquérant, ou l'Iran ou d'autres pays, voilà. Bien que l'Iran, actuellement, c'est, comment dirais-je, il faut discuter parce qu'effectivement, la politique iranienne converge avec la politique arménienne, en fait. C'est deux blocs, le bloc perse et le bloc ottoman, qui s'affrontent, en fait, qui sont affrontés depuis des siècles. Et là, c'est le cas donc, au Sud-Caucase, c'est le cas au sud de l'Arménie, de Zankezul. L'Iran ne veut pas du tout voir une frontière azérie, en fait, cette partie de l'Arménie doit rester. Elle va avoir une frontière avec l'Arménie, une frontière terrestre avec l'Arménie. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.